Madola Festival Farifoni Wati Kuma mais Madolga a participé. Nala sona ma nyinanta amo participer. Nene chien folo ga ni pe nana soro be jila nyenjo ka laje ntaro pe mundo folo. Farifoni Wati, c'est avant tout un laboratoire d'échange, de tests pour permettre à l'artiste de se tromper, de se questionner, d'échanger ce que j'appelle des identités artistiques. Comme on le dit, c'est des chorégraphes et des danseurs. En soi, en dehors même d'un événement comme le Farifoni Wati, ils sont déjà très en mouvement, c'est dans leur nature. Il y a une grande effervescence parce que c'est la 9e édition. La plupart des gens qui sont à cette édition-là connaissent déjà l'événement. Donc, il y avait déjà cette excitation constante depuis quelques mois. Pour nous, le Farifoni Wati est une expérience unique que nous avons la chance de diriger. Déjà unique parce que nous avons été ici en 2018, Khadija Timota, la directrice générale et moi en tant que danseur. Un projet unique parce que c'est vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir reprendre le flambeau et de continuer une si belle initiative. Et pour marquer cette année 9, on a pensé un concept 100% féminin. L'idée pour nous, c'était de mettre en lumière toutes ces femmes fortes et braves qui font rêver le milieu de la création chorégraphique en Afrique. I'm super excited to be in this process with all the amazing artists, choreographers, the people, and the culture of Mali, Bamako. For me, Farifoni is creating a bridge across different communities for interaction, for collaboration, for the work of art to happen. It's like an African community here, and we're doing a lot of work together. 100% femmes, Anja Oussou de la Côte d'Ivoire, Fatou Cissé du Sénégal et Salamata Kobré du Burkina Faso. Le choix a été vite fait parce que ces femmes-là sont des femmes fortes engagées sur le continent, qui travaillent sur le continent, qui créent sur le continent et qui œuvrent aussi pour créer des opportunités pour les danseurs sur le continent. Et pour nous, c'était important de pouvoir mettre en lumière le travail de ces femmes-là à travers Farifoni Wati. J'ai choisi Ange Aoussou Kodro, où j'ai eu l'occasion de partager avec des personnes qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas parler et qui parlent aussi d'autres langues comme le bambara et aussi l'anglais parce que arriver dans un endroit où on est indifférent, c'est la danse qui nous réunit, donc c'est tellement incroyable. Malgré les barrières de langage, on peut quand même se communiquer grâce à la danse. Donc pour moi, c'est vraiment une première expérience que je ne vais jamais oublier de toute ma vie. Pour nous, c'est important qu'il y ait l'inclusion et la parité au sein de Farifoni Wati. Ce n'est pas la première fois qu'on prend des danseurs malentendants pour participer à nos événements. Et c'est aussi pour nous une vitrine. Parce que pour nous, on ne veut pas exclure qui que ce soit. Du moment qu'ils ont la capacité de danser, de comprendre les mouvements, pour nous, c'est important qu'ils fassent partie de cet événement-là. Déjà, Farifoni Wati s'implique dans le quartier. Et ça fait qu'aujourd'hui, les enfants qui étaient là à la première année de Farifoni Wati, qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ont aujourd'hui 16 ans, 18 ans, 20 ans. Et constituent beaucoup, on va dire 50% du public de Farifoni Wati. 112, 100 ans qu'on fait Farafina, dont ne connaît pas qu'on avait développé, quand tu mets Beka. Et non, faut Farifoni mais quand minke bi, quand Farafun Faranyon quand. Namesa en kilna de Nyon, Farafina, dont avait développé Fananga fêté. On sait déjà que la danse est un moyen de communication aussi, comme tout autre. C'est une communication non verbale, même si souvent à l'intérieur il y a du texte.
Alors, si la danse doit raconter, qu'est-ce qu'on peut dire si c'est pas de parler de notre histoire? Beauté du mouvement, on veut pas raconter d'histoire et tout ça. Mais même quand on veut lancer la beauté d'un mouvement, c'est une histoire qu'on raconte parce que le mouvement, il devient beau parce qu'on l'a répété jour pour jour. Donc, aujourd'hui, quand le mouvement, il est plutôt fluide, il est beau, c'est une histoire qu'on raconte comme ça. Alors, nos sociétés dans la sous-région ouest-africaine, quand on dit grain, c'est voilà, c'est le rassemblement. C'est là où on se retrouve ensemble et discuter et échanger. Et là, dans Farifoni, il y a ce grain. Je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet quand même d'aborder des choses avec des chorégraphes. Ça nous permet également de tisser des liens entre nous, danseurs, et partager, échanger. Et peut-être c'est par là qu'on puisse arriver à collaborer. On se retrouve avec les chorégraphes qui nous parlent un peu de leur parcours. C'est des échanges à ciel ouvert où tu peux poser toutes les questions possibles aux chorégraphes. Et à chaque fois, dans leurs interventions, ils nous renvoient à la question du moi. Oui, on est là aujourd'hui pour Farifoni. Vous êtes là, il y a beaucoup d'intervenants, vous apprenez beaucoup de choses, mais qu'est-ce que toi, tu en fais après? Donc, il y a aussi savoir vraiment choisir sa route. Donc, vraiment, ce sont les instants qui m'ont beaucoup marqué. La vision de ce festival, de créer des labos avec les chorégraphes, pour moi, c'est une manière aussi de créer des contacts. Et nous, qui sommes toujours dans la création, ça nous permet aussi de découvrir d'autres danseurs. Il faut le dire, depuis quelques années maintenant, nous avons commencé à travailler pour vraiment impacter notre art auprès de la communauté. Et d'où est la raison vraiment d'aller rencontrer la communauté, ne pas attendre que la communauté vienne vers nous. Et donc nous travaillons à pouvoir aller chez les familles, même dans les concessions, pour pouvoir discuter avec eux, souvent présenter un bout de travail. S'il n'y a pas de communication autour de la danse, pour dire que la danse aujourd'hui c'est un métier, c'est pas seulement aller voilà, dans la rue pour juste se distraire, c'est un métier. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'événement où on invite nos familles aussi de venir voir ce que nous faisons, ben, ça fait que la famille est toujours réticente avec ce métier. Donc c'est à nous de faire cette communication-là, de permettre aux parents de comprendre que c'est un métier comme tous les métiers. Les moyens, parce que la compétence, il y en a. Il y en a de la compétence. Il y a beaucoup de danseurs et de chorégraphes qui évoluent et qui font vraiment un gros travail et qui ont voilà, des capacités. Mais les moyens aussi nous limitent. Et donc, nous, l'initiative de Farifoni Wati, en fait, d'organiser en fait cet événement où c'est de la rencontre, c'est de l'expérimentation, c'est de la construction et c'est de la diffusion. Ça encore, il y en a très peu. Pour moi, le corps, c'est un langage universel. C'est un outil qui nous permet à dire des choses qu'on ne peut pas dire par la voix. Si la danse pouvait résoudre un problème au Mali ou en Afrique, je choisirais que la danse puisse résoudre le problème de la crise que vit mon pays actuellement depuis plusieurs années. Que le peuple malien puisse vivre ensemble en paix et en harmonie. Cela sera une merveilleuse chose pour moi et pour le Mali et en Afrique en général. Dongela nunu u bɛ mɔgɔ respecté trop même hali a daminɛ yɛrɛ u nana ɲɛfɔ an ye u sera an ka patron ma donc k'u bɛna to ka dɔn kɛ o yɛrɛ bonya dɔ ye donc n'a bɛ daminɛ an yɛrɛ ka baara yɔrɔ tuma dɔ la baara bɛɛ bɛ bila a kama k'a lajɛ. Au regard de l'intérêt que cette jeunesse-là porte à ce festival, de la spécificité même du format qui vise à promouvoir les artistes et susciter des opportunités, nous avons à cœur d'inviter à chaque fois les partenaires à nous soutenir. La 9e édition, pour nous, est aussi un tremplin pour parler de la 10e. La 10e, parce que ça va être un chiffre important, ça va être aussi le moment de prouver que nous avons un ancrage sur ce territoire qu'est l'Afrique de l'Ouest, que nous avons une vision renouvelée qui se projette sur le 2026-2030, que nous avons des engagements vis-à-vis des danseurs du continent. Et donc, nous voulons, par exemple, faire de Bamako la capitale de la danse africaine en 2026. Farifoni, c'est vraiment une belle aventure
pour tous ceux qui veulent se professionnaliser, qui veulent faire des rencontres, qui veulent avancer dans leur métier de danseur et de danseuse. Alors, je leur dirais, allez-y, n'hésitez pas. La danse n'est pas que folklore. La danse est aussi un moyen d'éduquer, de sensibiliser, de communiquer et bien évidemment de développer un statut, l'économie d'un pays. Donc, encourageons la danse. Maybe un slapper. Farifoni wati. Ambenyongombolo. Farifoni wati. Ambenyongombolo. Farifoni wati. Akwaya wuri nopra. Fogutam. Farifoni wati. Ambenyongobolo. Farifoni wati. Inche.